Si tu gagnes 2 000 € par mois et que tu veux apprendre à bien investir, alors tu es au bon endroit. Moi aussi, j'ai été dans cette situation à mes débuts, un petit peu perdu. On nous parle de beaucoup de choses, on nous parle des ETF. On voit que les ETF, il y en a plein de différents. Depuis de nombreux mois également, on entend dire que la bourse est au plus haut. Et donc, quand on débute en bourse et dans la gestion de son patrimoine, on ne sait pas trop par quoi commencer. Dans cette vidéo, je te donnerai les clés qui te permettront de te lancer et réaliser tes premiers investissements en bourse. Dans un premier temps, on va répondre à la question que beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce qu'on peut vraiment investir avec un salaire de 2 000 € par mois? Et surtout, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ensuite, je vous montrerai comment j'ai investi lorsque j'étais stagiaire, donc à mes débuts avec un salaire de 1 500 € par mois. Je vous montrerai directement sur ma plateforme d'investissement quels produits j'ai acheté à l'époque et ça vous permettra de voir quelles sont les erreurs que j'ai fait pour bien sûr ne pas les reproduire. Et à la fin, bien sûr, je te donnerai ma recommandation pour toi investisseur débutant qui cherche à démarrer en bourse. Je te dirai quels sont les meilleurs produits adaptés à ton profil et ce sur quoi il faut se tourner en 2026. Avant de poursuivre, pour me donner de la force, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Ça me motive beaucoup à vous produire des vidéos de qualité. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir avec, entre guillemets, un petit salaire? Dans le titre de la vidéo, j'évoque 2 000 €, mais là, je parle plus globalement des salaires en dessous de 2 000 €, 1 500 € par mois, 1 000 € par mois. Dans ces cas-là, souvent, tu ne peux investir que 50 €, 100 € par mois, 150 € par mois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui me posent la question si c'est utile, parce qu'ils voient bien que avec ces petites sommes en bourse, les gains, même à long terme, sont assez faibles. Et ils ont raison, avec 100 € d'investissement par mois, les gains sont faibles et en plus de ça, on peut, quelque peu se démotiver en voyant que malgré, 6 mois, 1 an, 2 ans d'investissement, les profits sont très faibles en comparaison à ton salaire que tu peux avoir à côté, par exemple. Et c'est là où moi je dis: «Oui, bien sûr que c'est une bonne chose et c'est absolument nécessaire de commencer à investir avec des petites sommes». Non pas pour le gain financier, parce qu'on est d'accord au niveau comptable, ça ne sera pas des sommes immenses. En revanche, le fait d'investir tôt avec des petites sommes permet de prendre l'habitude d'investir. Tu vas apprendre sur la bourse, apprendre sur les marchés financiers, la macroéconomie. Ça va te permettre d'encaisser la volatilité, de la comprendre. Au fur et à mesure, tu vas façonner l'investisseur que tu es. Parce que finalement, un investisseur, c'est comme un sportif de haut niveau. Il ne va pas être bon tout de suite, mais à force de s'entraîner, de passer du temps à investir, tu vas devenir meilleur et par la suite, quand tu auras de plus grosses sommes à investir en bourse, eh bien, tu auras déjà les capacités pour pouvoir les investir sereinement et pouvoir résister aux fluctuations du marché principalement. Moi, par exemple, je suis très content d'avoir commencé à investir avec des petites sommes il y a quelques années. J'ai pu faire quelques erreurs et j'ai perdu des sommes minimes. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut vraiment être une erreur de commencer l'investissement trop tard et donc avec des trop grosses sommes directement. Comme je vois que ça t'intéresse, je vais te parler de mes premiers investissements qui ont été assez foirés, on va dire. Comme beaucoup de jeunes de l'époque, j'ai commencé par les crypto-monnaies. En fait, je n'y comprenais absolument rien et pour être honnête, je faisais un petit peu n'importe quoi. J'achetais telle crypto parce que je la sentais bien. C'était vraiment au feeling. Donc au début, ça marchait bien dans les phases de bull run, mais dès que le marché crachait, là, bien sûr, c'était beaucoup plus compliqué. Alors j'étais tout jeune, j'avais 19 ans, 20 ans peut-être, mais finalement, je ne regrette pas parce que c'est ça qui m'a mis un premier pas dans l'investissement. Et c'est ensuite, grâce au Covid, en 2020, 2021, que je me suis intéressé à l'investissement en bourse et qui est une matière finalement qui me parlait beaucoup plus que la crypto-monnaie. J'ai donc accepté d'essuyer mes pertes en crypto-monnaie pour me tourner vers l'investissement en bourse. Et puis surtout, j'ai décidé de me former sérieusement en apprenant une méthode d'investissement, en lisant des livres, en suivant des cours. Donc je me rappelle, lors d'un premier stage, j'étais peut-être payé 1 000 €, 1 200 € par mois. Donc je ne pouvais épargner et investir que peut-être 100 € par mois maximum. Mais j'ai décidé de quand même le faire sur cet ETF Amundi MSCI World que vous connaissez sûrement. Voilà le l'ETF en question qui a donc un prix de part à 36 euros. Là, on est sur le site de mon broker Bourse Direct que j'utilise depuis mes débuts, dont je suis très content d'ailleurs. Et puis pour analyser un ETF, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le code ISIN ici. Le code ISIN qui est donc le numéro d'identification, si on veut, du produit, donc de l'ETF, de cet ETF bien précis. Et tu peux donc aller sur la fiche Amundi de cet ETF. Et c'est là où j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pris un ETF qui est donc distribuant. Donc il ne réinvestit pas les dividendes qu'il reçoit. Au contraire, il les distribue directement à l'investisseur, donc en l'occurrence en cash sur l'application Bourse Direct. Tu peux voir également que les frais de gestion sont de 0,38%, ce qui est plutôt faible dans l'absolu, mais plutôt élevé pour un ETF. Et ensuite, si tu veux savoir de quoi est composé cet indice MSCI World,
tu descends un petit peu plus bas et ce qui nous intéresse, c'est surtout la répartition, géographique avec 71 d'actions américaines au sein du MSCI World, 5 au Japon, 3 au Royaume-Uni, 2 en France. C'est pour ça que si tu n'investis que dans des actions françaises, par exemple, tu n'es pas assez diversifié selon moi. On va voir juste après quel est le meilleur ETF pour que tu puisses commencer à investir. Mais juste avant, je voulais te montrer ce tableau qui montre la nouvelle offre d'ETF MSCI World disponible sur PEA. Moi, à l'époque, j'ai choisi cet ETF à 0,38 de frais parce qu'il n'existait pas encore les deux nouveaux ETF d'Amundi à 0,20 de frais et d'iShares à 0,25 de frais. Donc actuellement, les quatre principaux ETF qui existent sur PEA sont ceux-là. Et bien sûr, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai basculé de cet ETF qui est donc à 0,38 de frais vers ce qu'on appelle le DCAM. Donc c'est exactement le même ETF, enfin en tout cas le même indice sous-jacent, le MSCI World, mais avec des frais à 0,2%. Donc j'investis maintenant sur cet ETF dont je vous mettrai le code ISIN bien sûr en description de la vidéo. Alors j'ai changé à cause des frais, mais également parce que cet ETF est capitalisant. Maintenant, avoir un ETF capitalisant, c'est vraiment le minimum syndical. Donc si vous voyez que l'ETF est distribuant, ne perdez pas de temps à aller chercher un autre produit qui, lui, sera capitalisant. Et en fait, c'est depuis 2024-2025 qu'il y a eu cette arrivée de nouveaux ETF donc disponibles sur PEA, avec des frais toujours plus bas, parce que BlackRock, donc iShares, a répondu à Amundi en mettant cet ETF MSCI World à 0,25%. Puis quelques mois plus tard, Amundi a répondu à nouveau en mettant enfin en créant ce nouveau ETF à 0,20 de frais, ce qui est vraiment le plus bas qu'on puisse trouver disponible sur PEA pour cet indice. Et donc cette guerre des frais est vraiment très intéressante pour l'investisseur, car forcément il récupère dans sa poche cette marge. Alors je vous montre vite fait, parce qu'on me l'a demandé, sur le site de mon broker, comment ça fonctionne pour trouver un ETF. C'est vraiment super simple. Dès que vous avez le code ISIN de l'ETF, donc vous avez trouvé et sélectionné l'ETF dans lequel vous voulez investir. Bien souvent, il y a le code ISIN qui est bien sûr disponible. Donc vous le copiez-collez dans la barre de recherche. Là, par exemple, j'ai pris l'exemple du l'ETF d'iShares, justement, MSCI World. Vous cliquez dessus et là, vous avez toutes les caractéristiques de cet ETF. Donc bien sûr, avec un prix de part de toujours de plus en plus bas à 6 euros seulement, disponible sur PEA. Et ensuite, ici, on peut passer directement à un ordre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée au passage d'un ordre en bourse. Alors maintenant, comment investir? Tu as touché ton salaire et il te faut choisir concrètement quels sont les produits dans lesquels tu vas placer cet argent. Si tu démarres dans l'investissement et que tu commences donc avec des petites sommes, je te conseille de concentrer tes investissements sur un petit nombre de produits, un petit nombre d'ETF, par exemple 1, 2 et 3 grands maximum, et d'aller chercher des produits qui sont le plus performants possible à long terme. Donc typiquement, tu vas aller chercher un ETF S&P 500, un ETF MSCI World si tu veux être un petit peu plus diversifié. Donc pour moi, il ne faut pas que tu aies peur d'aller chercher des produits volatiles comme ces ETF. Donc volatiles, donc qui bougent beaucoup, à la hausse comme à la baisse. Justement parce que tu as des petites sommes, tu es jeune, donc tu auras dans le futur probablement des plus grosses sommes à engager en bourse. C'est donc le meilleur moment pour toi, entre guillemets, pour encaisser la volatilité, un potentiel crack boursier si ça arrive. Avec ces petites sommes investies, tu vas apprendre. Alors les deux ETF que j'ai cités sont les ETF qui ont le plus performé par le passé. Ça ne présage pas des performances futures. Et ce qui est important pour toi, je trouve, c'est d'aller vers ces produits-là qui peuvent t'amener de la performance. Et donc, ça permet de t'encourager en investissement. Tu vois assez rapidement que tu peux générer des performances assez intéressantes, de l'ordre de 7, 10% par an. Alors que par exemple, un investisseur qui irait débuter en investissant dans un fonds en euros, par exemple, ben, il peut très bien se décourager assez vite en voyant que ça lui rapporte absolument rien. Le fonds en euros, en ce moment, c'est plutôt 3%. En tout cas, c'est la stratégie que j'ai adoptée à mes débuts et j'en suis plutôt très content. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des ETF S&P 500 et MSCI World principalement. Et ce n'est qu'ensuite, quand mon portefeuille a plus grossi, que j'ai commencé à avoir un patrimoine plus important, que j'ai décidé de diversifier avec des ETF en Europe, par exemple, des ETF exposés au marché émergent. Et j'ai donc en quelque sorte accepté d'avoir une performance potentiellement un petit peu inférieure en diversifiant comme ça mes investissements. Donc à ce stade, tu sais exactement sur quel ETF il te faut investir
dans ton cas bien précis. Reste à savoir maintenant via quelle enveloppe d'investissement. Tu sais qu'en France, il y a plusieurs moyens d'investir, via une assurance vie, via un PEA, via un compte titre ordinaire. Bien entendu, ce que je te recommande si tu débutes, c'est d'ouvrir un PEA, notamment parce que les frais sont bas et que la fiscalité est plutôt douce après 5 ans. Il te suffit d'ouvrir le compte et de déposer tes premiers euros sur le PEA pour déclencher les 5 ans. Et donc, au bout de 5 ans, quand tu retireras de l'argent de ton PEA, tu ne seras imposé qu'à 18,6% de ta plus-value. Alors que si tu retires avant 5 ans, là, tu es imposé à 31,4%. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt pour une nouvelle vidéo.